Retour sur le plateau et on reste dans les municipales. On va parler du port. On reçoit le maire. C'est politique. J'ai dit on reçoit le maire, on reçoit le candidat. Bonsoir Olivier Waro. Bonsoir, on reçoit le candidat, qui est actuellement le maire du port. Voilà, alors ma question est la même comme pour tout le monde. D'abord, aujourd'hui, si on doit dire deux mots sur Olivier Waro, qui est Olivier Waro? Olivier Waro est un portois de souche qui vit au port. Et Olivier Waro est celui qui a entendu une population en 2012, au moment des législatives, en 2014, au moment des municipales, une population qui a dit on veut passer à autre chose, on veut faire autre chose, on a besoin d'une mairie qui soit à notre écoute. Et c'est pour ça que j'ai été choisi, puisque mon programme a été celui qui a été retenu par la majorité des Portoises et des Portois. Et Olivier Waro est celui qui est disponible. Et d'ailleurs, tout le monde me le dit, quand on a besoin de voir Olivier Waro, il suffit d'aller au marché forain ou ailleurs, on sait où trouver le maire et son bureau est ouvert. Avant de parler politique, quel était un petit peu le parcours d'Olivier Waro dans le milieu associatif ou bien autre? Écoutez, moi j'ai fait toutes mes études, d'abord tout le cursus primaire, etc. au port. J'ai eu le bac, ensuite je suis allé 2 ans à l'université de Saint-Denis et j'ai eu l'opportunité d'aller faire des études en mobilité. J'étais président de l'association des étudiants réunionnais de Toulouse. J'ai toujours été investi avec une sensibilité politique à gauche naturellement. Mon grand-père était conseiller municipal en 71 avec Paul Vergès, donc j'ai grandi dans cette nécessité d'avoir une conscience politique importante et le souci d'aider les autres. Et ensuite, en rentrant, j'étais volontaire à l'aide technique, au conseil départemental. Après, j'ai eu mon concours, agent territorial, et en 2008, j'étais élu avec Jean-Yves Langenier. Mais quand les choses ne vont pas, il faut le dire. Mais quand on le dit et que personne ne veut vous entendre, et que la population vous confie la mission de changer les choses, c'est ce que j'ai fait en 2014. Comment? Qu'est-ce qui a motivé cette envie de passer justement à la politique? C'est de faire les choses, de servir? C'est de servir. Pour moi, la politique, d'abord, c'est très ingrat. Mais il faut le dire, parce que les gens pensent qu'on fait de la politique uniquement pour gagner de l'argent et qu'il y a un intérêt personnel. L'intérêt, il est collectif. C'est l'intérêt général. Et ce souci de l'intérêt général vous oblige aussi à être disponible et à être à l'écoute de tous. Et surtout de respecter ce pourquoi vous avez été élu. C'est ce que je fais et c'est ce que j'ai fait ces 6 dernières années. La politique, c'est entendre, écouter, c'est aussi savoir représenter sa population. Et c'est surtout avoir la meilleure image sans avoir de casserole. Parce que naturellement, aller en politique, se présenter à une élection, alors qu'on a un passé judiciaire particulièrement chargé, on a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et le mouvement des Gilets jaunes nous a rappelé aussi l'importance d'une intégrité en politique. Quand on parle d'intégrité en politique, on parle aussi de cette posture qu'on a vis-à-vis de la population. Aujourd'hui, la population, elle dit quoi à Olivier Waro? D'abord, elle me dit qu'il faut continuer, monsieur le maire. Vous avez fait beaucoup de choses, vous êtes candidat à nouveau et c'est tant mieux, parce qu'il faut poursuivre ce changement sur le port. Il ne faut pas remettre en question notre héritage, notre passé et ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, mais il faut aussi regarder l'avenir. Et moi, ce que je veux, c'est que la population du port regarde l'avenir avec confiance. Alors, regardez l'avenir avec confiance, ça veut dire que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, vous avez accompli votre programme que vous avez mis en place, que vous avez proposé à la population? Bien sûr, ouais. Nous avons réalisé la majorité de notre programme. On est aux alentours de 95%. Je prends un exemple sur les 5% restants. La piscine à Rivière-des-Galets, je vais le remettre dans mon programme parce qu'on en a besoin. La deuxième chose, c'est le bassin de baignade au port. Je suis vraiment désolé de voir que la région ne nous a jamais accompagnés sur ce dossier, alors qu'il est capital. La preuve, c'est que lors de la dernière assemblée plénière,
la région a tiré un trait sur la capacité pour le port d'accueillir un bassin de baignade. Voilà le traitement que nous réservent les conseillers régionaux de la majorité, nous, au port. C'est pas grave, la roue tourne. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que sur mon programme, nous avons réalisé le 95% de notre programme sur le logement. Il fallait livrer de nouveaux logements, c'est ce qu'on a fait. Combien, il fallait surtout... Combien de logements livrés? Au total, c'est plus de 1000 logements qu'on a livrés sur notre mandat. Mais ce n'est pas des nouvelles constructions. Et là, j'insiste sur ce domaine parce que le logement est capital au port. J'ai des familles qui travaillent, qui disent moi je dépasse le plafond logements sociaux, monsieur le maire. Je n'ai pas de produit sur mon territoire, j'aime le port, je travaille, je suis pénalisé parce que je travaille, je ne peux pas habiter au port. La deuxième chose, monsieur le maire, on vit à 10 dans un appartement avec 2 chambres. Il nous faut plus de logements. Mais il nous faut aussi des logements en casataire. C'est pour ça que nous avons, vendu des logements, rénové des logements, travaillé sur la rénovation avec les bailleurs sociaux et nous avons permis à beaucoup de familles d'accéder à leur logement, d'être propriétaires. Au total, c'est plus de 1000 logements. Ce que je veux, moi, maintenant, c'est de poursuivre cet effort. Il faut que les casataires viennent en réponse à des familles, soit qui sont des personnes âgées, soit en situation de handicap ou avec un enfant handicapé, soit des familles qui disent « mais moi je travaille et je veux avoir un petit bout de la cour parce que j'ai les moyens de payer ». Et je ne remets pas en question les logements sociaux, on va en construire aussi. Mais pourquoi pas construire des logements sociaux en casataire? Ça s'est fait dans le passé et je vais me battre pour y arriver. Et je sais que j'y arriverai. Le foncier est là? Le foncier est là, la volonté est là. Les bailleurs sociaux nous suivent et nous avons les moyens financiers. Je vous explique, lors de la dernière délibération du conseil municipal, lors du dernier conseil municipal, on a délibéré pour réserver 3 millions d'euros à la rénovation des logements très sociaux. Logements qui nécessitent... Accession à la propriété ou pas? Alors, ça c'est le deuxième sujet. Donc le premier sur les LTS, on va rénover les logements sociaux. L'accession à la propriété, maintenant, la question que vous posez... oui, nous allons en construire. Parce que la RHI à la Rivière des Galets, par exemple, que nous avons récupérée, parce que la CEDRE n'est pas allée jusqu'au bout, dans la négociation, on récupère. Et nous, on est en train de travailler justement un nouveau produit. Pour les familles dont les situations changent, elles auront d'abord le logement neuf, viendront propriétaires ensuite. Plutôt que de dire, si on n'a pas l'argent pour payer, ou on ne peut pas avoir accès au logement. Moi, je dis, faisons les choses en 2 temps. La personne aura les moyens plus tard quand elle va économiser. Mais il faut qu'elle sorte du logement insalubre ou du logement de transit dans lequel elle est depuis 15 ans. Donne à elle sa case. Elle va payer son loyer et plus tard, elle sera propriétaire. Ça, c'est mon ambition parce que la population l'a demandé. On va faire la transition avec ce qui va se passer bientôt. Vous avez parlé du marché forain. Aujourd'hui, les Portois qui vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils vous demandent pour le prochain mandat? De poursuivre sur le logement, de poursuivre sur l'animation, d'ouvrir la vie associative avec une initiative locale, c'est-à-dire de quartier. C'est ce que nous avons initié. La troisième chose, monsieur le maire, l'emploi. Les petits contrats, les précaires. Moi, ce que je souhaite, c'est la stratégie que j'ai adoptée en arrivant. C'est que dès lors qu'on a du foncier économique, nous le mettions au service de l'emploi. Les entreprises s'installent et embauchent des Portoises et des Portois. 15 000 personnes arrivent au port le matin, 15 000 en repartent le soir. Elles viennent travailler. Mais moi, je voudrais que les Portois, eux, arrêtent de regarder cette arrivée et cette sortie. Que ce soit eux aussi qui occupent ces logements, ces emplois, pardon. Et nous avons réussi le pari avec les enseignes qui se sont installées. Il faut aller encore plus loin et c'est ce que j'envisage de faire dans les années à venir. Et je vais terminer, si vous le permettez. Vas-y. Un seul exemple, le chantier naval. Lorsque on est venu me voir, les entreprises, le Grand Port, que je préside, me demandent, monsieur le maire, qu'est-ce que vous pensez d'un chantier naval? Je dis, allons-y, discutons, voyons si ce n'est pas en incohérence avec notre projet. Et je dis, banco, on y va. Vous avez vu la semaine dernière, le secrétaire général à la mer, qui est rattaché au Premier ministre, est venu signer cette lettre d'intention avec tous les acteurs économiques du port. Et c'est la démonstration même que lorsqu'on veut, on y arrive. Pour l'emploi des Portoises et des Portois, c'est 100 emplois le chantier naval. Et ce que je veux, c'est qu'ils servent d'abord aux Portois.
Justement, puisqu'on parle de chantier naval, le pétrole du Mozambique va se retrouver sur le port, entre autres. Là aussi, c'est une carte à jouer? Alors, c'est une carte à jouer parce que le port, la Réunion, Ouais. peut être une base arrière de ce grand chantier, qui est au Mozambique, qui est à quelques heures d'avion de la Réunion. Les opérateurs vont créer ce qu'ils appellent une base vie, c'est-à-dire les ingénieurs qui vont s'installer et vivre sur le chantier, sur la durée du chantier, de l'exploitation derrière. C'est à peu près 10 000 personnes. Mais justement, où vont aller ces personnes lorsqu'il faudra se faire soigner, etc. Je propose que la Réunion et le port, qui soient ces portes d'entrée, avec la possibilité d'héberger ou d'ouvrir les hôpitaux pour ces personnes. Je prends l'exemple des hôpitaux, mais la formation aussi, à l'Université de la Réunion, pour les personnes qui se sont installées en famille sur ce chantier, viennent ici à La Réunion, certainement au port, parce qu'on a une belle école d'architecture, on a une école demain des métiers de la mer, et ça je le souhaite ardemment, à condition que la région m'accompagne. Là-dessus, je reviens sur ce problème, cette question de chantier. Emmanuel Macron, le président de la République, était là donc au mois de novembre. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec lui justement sur ce qu'il veut, parce il souhaite un projet triangulaire avec l'Afrique du Sud, bien sûr la Réunion et l'Australie. Quel pourrait être dans l'articulation le rôle que peut jouer la Réunion, parce que le port va être réquisitionné pour ça? Comment faire en sorte que la Réunion et surtout le port puissent profiter un maximum de ce qui va se passer? D'abord, la Réunion est déjà au cœur de ce hub au niveau maritime. On est hub de transbordement déjà, pas une compagnie, mais les autres compagnies en profitent. C'est donc de l'activité derrière pour les activités portuaires, entrée et sortie. Donc ça, c'est un plus. La deuxième chose, si on veut aller plus loin, dans quel domaine? Est-ce que nous avons la capacité d'accueillir justement des activités qui vont se développer davantage sur l'accueil de plus gros bateaux, sur un trafic beaucoup plus rapide, entrée-sortie au niveau des quais? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Et je pense qu'on a une opportunité très intéressante. Nous sommes, port Réunion, un port très compétitif. Et donc, nous sommes une ville à La Réunion, la ville du port, capable justement d'accompagner ces projets. Et le président Macron, je l'ai interpellé, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer en direct. Je lui ai dit, monsieur le président de la République, il faut, je reviens sur le logement rapidement, il faut rétablir l'APL accession pour terminer les chantiers, les résorptions d'habitat insalubre. Je pense que j'ai été entendu, puisque la ministre de l'Outre-mer l'a remis en actualité dans la loi de finances. Et c'est très bien. Mais c'est lié. Quand quelqu'un a un emploi, il peut demain avoir son projet de logement sur le port, il peut continuer à maintenir sa famille dans les écoles portoises, dans les centres de formation du port, et il y en aura d'autres qui vont arriver. C'est donc ça, l'écosystème de développement de notre territoire. Là-dessus, est-ce que vous avez pesé votre programme là-dessus, ou vous avez d'autres points qui vont quand même se faire, quel que soit ce qui va se passer? C'est-à-dire, quels sont les autres points de votre programme? En tout cas, nous, on a un programme. Si vous voulez, pour comprendre le programme, il faut bien voir que lorsque nous sommes arrivés en 2014, et pendant ces 6 années, nous avons mis les fondations de ce qui va se dérouler maintenant. Sur le logement, j'étais assez clair. Sur l'emploi également, il faut continuer à créer de l'emploi en CDI pour les portoises et les portois. C'est ça l'accession aussi à l'insertion sociale et professionnelle. Maintenant, il faut continuer sur l'animation, il faut continuer sur la proximité et l'écoute. Parce que derrière proximité et écoute, il y a diminution de la délinquance. Et nous avons diminué de près de 23% la délinquance sur le port. Il faut continuer. Ça n'est pas en étant uniquement sur la répression. Je l'ai dit, c'est par l'écoute, la discussion, le dialogue, être disponible. Un maire, c'est être disponible à l'écoute, même des plus récalcitrants. Parce que ce qu'il veut au bout, c'est être entendu. Après, quand on fait une faute, on fait une faute. J'ai créé une police municipale aussi pour qu'il y ait de l'ordre dans le centre-ville, dans les quartiers. Et ça fonctionne. Et c'est une police qui
va certainement s'étoffer dans les années à venir. Je pense que dès 2021, on va recruter 1 ou 2 agents supplémentaires. Sur mon programme, on va partir aussi sur la question d'aménagement. Le parc boisé, aujourd'hui, est un poumon vert. Il est hors de question de le laisser en l'état. Nous avons commencé à se le réapproprier. Vous avez vu par les différents événements, et ça marche. Maintenant, on déroule, on le sécurise, on le fait vivre. Sur le projet du grand marché, je veux revenir parce que souvent j'ai été critiqué en disant c'est pas le bazar que le maire vous a promis, etc. J'ai promis de refaire cette galerie sans dépenser 1 euro de la commune. C'est ce que j'ai fait. 4,5 millions sans mettre un argent public dedans, un euro public. Maintenant, il faut l'animer. L'animation n'est pas du tout ce que j'ai demandé et à la faveur de la convention avec l'État du centre-ville, nous allons bénéficier des moyens pour récupérer l'animation de ce grand marché. Les gens l'attendent, vous m'avez dit pourquoi on a voté pour moi, pour remettre un grand marché, une grande activité économique en centre-ville. Les commerçants sont d'accord avec moi. On a travaillé pendant ces 6 ans et on va le dérouler dans les 6 années à venir. Est-ce que c'est aussi une question de... Est-ce que c'est les bons produits qui sont à l'intérieur? Est-ce que c'est les bons produits qui sont vendus? C'est peut-être ça? Non. La question de l'animation commerciale dépend effectivement du lieu, de l'espace et de la nature du produit. Aujourd'hui, on veut revenir à l'esprit bazar. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que, en tout cas, le marché forain marche très bien. On le voit que l'esprit bazar est... Il marche d'autant bien qu'on en a créé un 3e à la Rivière des Galets. Et là aussi, le quartier de la Rivière des Galets me dit merci parce qu'ils ont eux aussi ce rendez-vous immanquable du dimanche matin avec le marché forain. Ah, alors, pour les écoles, pour les enfants, aujourd'hui, dans ce projet, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, on a dû rénover les écoles en arrivant. Moi, j'avais du mobilier cassé pour les enfants de maternelle. Ils mangeaient sur des chaises cassées, des tables abîmées, des portes coupe-feu qui n'en étaient plus. On a dû faire de gros investissements chaque année dans les écoles. Et on va poursuivre. La deuxième chose, c'est qu'on a un projet éducatif dense, important, à l'écoute d'une population. Et ce que nous avons développé ces 6 dernières années se traduit par un chiffre, celui des évaluations dans les écoles primaires qui, au port, sont supérieures à la moyenne départementale. Je le dis et le répète, ça c'est notre travail. Ça veut dire que le jeune portois qui hier était toujours en dessous de la moyenne départementale, aujourd'hui il est au-dessus. Ça lui permet d'accéder au collège avec beaucoup d'assurance et de connaissances. Et nous allons poursuivre sur les moyens mis à disposition des écoles. Le partenariat étroit avec l'Éducation nationale, c'est capital. Et surtout, les moyens humains, les ATSEM, il faut les écouter. Il faut être à leur disposition. Il faut entendre aussi leur ingénierie, leurs compétences remarquables. Certaines le sont depuis de nombreuses années. Et de valoriser financièrement si l'avancée le permet. Et d'ailleurs, avec le RIFSEP, le dernier régime indemnitaire qu'on a mis en place, c'est la réponse qu'on apporte aussi. Quand l'agent se sent bien dans son service, il fournit un très bon service. Le résultat est déjà là et nous allons poursuivre. Alors, on va s'arrêter là, parce que je dois vous accorder un peu de temps pour que vous puissiez, la caméra est juste en face de vous, pour vous adresser aux Portois. Allez-y, vous avez à peu près 1 minute 30. Portoises, Portois, merci de m'avoir fait confiance en 2014. Je me présente aux élections du 15 mars prochain, avec une équipe renouvelée, avec un travail réalisé, mais il faut aller plus loin. Je l'ai dit, nous avons mis en place les fondations de notre nouvelle ville du port. Nous allons donc maintenant bâtir avec vous cette nouvelle ville que vous attendez. Mais nous allons le bâtir en tenant compte du respect que nous avons pour l'héritage de notre ville. L'héritage militant, l'héritage associatif, qui est le cœur de notre société. Nous allons bâtir une société au port qui soit plus juste, plus équitable. L'équité sociale est pour moi une priorité. Mais nous allons aussi bâtir une société plus sûre, parce que la question de la sécurité des biens et des personnes est ma priorité. Et nous allons aussi bâtir une société où l'enfant, quand il grandit, il regarde l'avenir avec beaucoup de confiance et de projets. Je veux que le Portois réussisse et qu'il revienne habiter au port. C'est pour ça que j'ai un projet
pour le logement, pour que les Portois reviennent habiter en casataire. Et sur l'école, je le dis et je terminerai mon propos, la cantine doit être gratuite. Je m'engage à le faire pour vous, Portoises et Portois. Presque 1h30, bravo à vous. Merci Olivier Merci. Moreau, donc, je rappelle donc que vous êtes candidat à votre succession donc, à la mairie du Port, et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis, merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.